C'est un très bon budget. C'est un budget pour le peuple. C'est nous qui pouvons faire une vraie démocratisation de l'économie. Je crois que tout le monde peut satisfaire. Nous disons que nous travaillons pour le peuple, pour les générations à venir, nous pas pour les pays à la faillite. Et l'avenir pour montrer le résultat de ce que nous pouvons faire. En tout cas, nous pouvons garder nos paroles et nous pouvons mettre en pratique tout ce qui nous pressé. Un budget qui comprend beaucoup de nouvelles choses, amène le pays vers de nouvelles dimensions, que ce soit économique ou sociale. Je félicite mon camarade Vishnu. Je me trouve bien content qu'il garde beaucoup dans le musée Motimete aussi. Et ça fait moi plaisir. Et en tout cas, je rassure lui qui nous tous pour collaborer pour faire sa rêve mauricien-là devenir une réalité. Le ministère du Tourisme, c'est un ministère clé. Il a un budget pour le travail, pour lui faire promotion, pour lui améliorer le produit. Et le travail peut commencer dès demain. C'est un budget qui va dans la ligne même de l'engagement qui nous prend avec la population et qui montrait, encore une fois, la confiance qui finit entre le peuple et que nous, qui nous peut le traduire, donc c'est l'engagement qui nous prend dans la réalité. Et c'est un budget qui peut être, dans les circonstances actuelles, peut être donc l'avenir. En ce qui concerne mon ministère, je souhaitais que nous puissions quand même contribuer pour que nous amène sa croissance que le ministre des Finances vient annoncer, que nous pouvons contribuer beaucoup donc, pour amène sa croissance là. Sanirou Jannat, c'est un du monde qui finit toujours, quand il finit Premier ministre, il finit un progrès dans ce pays-là. Et donc, toujours. par rapport au ministère... Mais ça, c'est une révolution. C'est une révolution dans ce pays. C'est pour du monde pauvre et moyen. Aujourd'hui, il rend l'hommage. Concernant les peuples qui ont raison, qui ont fait confiance à l'Alliance des peuples. Et concernant le ministère... Ah ben, le ministère, plus tard, nous pouvons causer. Le projet CSR qui besoin permettre à l'organisation de gagner accès avec CSR. Vous pensez là, une ouverture qu'il fait, qui dans le passé pas non, c'est pour permettre justement à une direction pour éradiquer la pauvreté. Parce qu'ils ont dit que quand nous cause la pauvreté, c'est pas juste le seul social housing, c'est pas juste la maison, c'est tout l'encadrement qui est dans tout autour, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire le travail. Si vous donnez un dans la case pas donner le travail, moi pas pétier dans la pauvreté. Vous pensez mesure qu'il a annoncé dans sa budget là, c'est justement un encadrement qui vient donner un qui nous donne la case mais aussi encadrer. Donc il y a quand même message très très important également qui est traversé par rapport avec le logement social. Bon, finalement aussi, Bandimoun qui est éligible au logement social, il dit maintenant que 6 200 peut venir jusqu'à 10 000. Et un effort fait jusqu'à 10 000. Il revoit le barème de taxes. Peut-être qu'il est capable de faire un peu mieux, parce que beaucoup de gens ont dit je peux encore, bon, je peux soulager bien sûr, mais je peux certains pour continuer les taxes. Le plan de la fonction publique, il y a une série de postes qui sont annoncés pour remplir une cause pour la santé. Maintenant, nous avons besoin de ce document-là pour guetter effectivement qui est un poste qui effectivement remplit parce qu'il peut donner un meilleur service à la population. Aujourd'hui, 10 personnes sont malades et non pas niveau cancer est augmenté, il y a une maladie qui nous-mêmes ne pas attendre, qui peut arriver. Alors, l'inannoncé qui est un pesticide et un herbicide qui permettent d'une façon abusive dans les produits alimentaires, dans le marché local. Donc, il peut encourager les gens à venir bio, à manger bio food. Je pense que ça pour aider nous dans le domaine de la santé. Concernant l'objectif de la transparence, et ça c'est important, la transparence de ma décision. Et faire procurement d'une telle manière qu'il est totalement transparent, au lieu qu'il y ait certains budgets qui nous appellent government to government, pas qu'on est qui peut arriver. Et au niveau de l'objectif social, nous pouvons dire que la manière qu'il peut encourager que ce soit de plastique, pour débarrasser plastique dans quelques mois, l'année prochaine, et pour aussi bien encourager bio, ça aussi c'est très intéressant, baisse les intérêts de 19 à 12% le higher purchase et de 5% à 2% sur les amendes. Moi, qui c'est très bien accueilli.
c'est le discours du budget le plus décousu, le plus mal foutu qu'ils ont entendu depuis qu'ils sont dans le Parlement en 1976. Ils viennent avec un chiffre ronflant de GDP growth. Ils prévoient 5,3% de GDP growth cette année-ci et 5,7% l'année prochaine. Nous tous sommes contents que ça a réalisé. Mais je ne pas tout ça malheureusement pas arriver parce qu'il y a un chiffre d'investissement pour gagner GDP growth, vous avez une augmentation importante dans le capital expenditure, investissement public, capital expenditure, qui va là, et vous avez un investissement dans le privé. Et on va tout ça budget là pour amener une relance de l'investissement dans le secteur privé. Enfin, plusieurs parties de ce discours, c'était du délire. Hein. C'est-à-dire, plusieurs aspects de ce discours, c'est vraiment du délire. Il montait sur une compétence totale, il est complètement dépassé comme ministre des Finances. Mais comme illuminé, non. Hein. Comme illuminé, dans sa budget-là, il a un morceau de délire. Nous welcome la décision du gouvernement concernant la nouvelle politique du gouvernement vis-à-vis de la maison de jeu. Parce que nous, au sein du MMM, tout le temps, nous n'avons contre ce qu'on appelle démocratisation de l'industrie journalière. Donc, nous d'accord qui élimine toute la maison de jeu des centre-ville, 12 autres. Si nous portons une implémentation de ce projet-là. Par contre, nous sommes moins satisfaits avec la décision du gouvernement pour délaisser complètement la responsabilité d'éradiquer la pauvreté dans l'armée secteur privé. Pour nous, c'est une démission du gouvernement face à ses responsabilités. Papa ministre, copine ministre. Donc, ce n'est pas la méritocratie. Pour moi, c'est une méritocratie. C'est que le gouvernement qui applique méritocratie parmi les ministres qui sont capables de placer les enfants, les familles devant un poste de responsabilité. Donc, il ne peut pas faire de différence entre ministres. Nous, tu crois c'était un budget qui vous fait la bouche doux. Dans certains secteurs, il finit faire li. Mais beaucoup plus, c'est un budget qui finit faire les oreilles doux. Et à aucun moment, je ne pas croire que les gens vous satisfaisent avec les oreilles doux. Il n'est pas d'aucune façon satisfaire l'attente de la population. Et il y a certains créneaux qui sont extrêmement importants. L'emploi. Le ministre Lachmana Raidou n'a pas fini de faire rien pour la création de l'emploi. Rien du tout. Moi, j'attends qu'il pourrait y avoir un grand chantier en ce qui concerne la formation. À part de simple déclaration d'intention en ce qui concerne la formation, il n'y a rien sur cela. Il n'y a rien que le gouvernement a proposé pour l'élimination de la pauvreté. Nous attendons qu'il pourrait y avoir quelque chose, comme on dit là, sur le salaire minimum national. Pas fini rien de mentionner sur le salaire minimum national quand ce qui est triste, c'est que dans notre programme électoral, l'Alliance Les Peuples disait que dans les 3 premiers mois, je pour régler le problème de salaire minimum national. Qui je peux faire pour encourager l'emploi dans le secteur manufacturier? Qui je peux faire pour encourager le secteur manufacturier? Qui je peux faire pour encourager le tourisme? Rien du tout. À part augmente le budget de la MTPA. Alors pour moi, c'est un budget qui nous attend beaucoup, mais à part la capacité habituelle du ministre Lachmana Raidou de délivrer un très bon discours, est un excellent chapelet d'intention. Au lieu de régler les problèmes de les villes et les villages existants, nous pécons smart cities. Alors, allons oublier les problèmes existants des villes et des villages et nous commençons à concentrer sur smart cities. Alors, nous comprenons qu'il y a une philosophie dans l'approche de ce gouvernement. C'est quoi? C'est quand nous ne sommes pas capables de régler les problèmes existants, nous pouvons créer une autre ville. Quand nous ne sommes pas capables de régler le problème de pauvreté, nous mettons dans les coûts secteur privé. Quand nous ne sommes pas capables de mettre une autre dans le système CSR, nous éliminons les guidelines.
et nous laisse guetter qui arrive d'ivant. Tout bon pays moderne fin refaire le service civil. Nous pas fin rien aujourd'hui dans la refonte du service civil. Nous peut cause d'un changement d'attitude, rien aujourd'hui fin montrer même un affaire fondamental, le refonte du service civil. Nous peut cause une académie de service civil, mais encore une fois, nous pas payer sens de système, comme les autres pays dans la Nouvelle-Zélande par exemple, ou l'Angleterre, ou même en Australie, que nous sommes capables de récompenser le fonctionnaire pour la productivité. Que nous sommes dans ça aujourd'hui. Nous pouvons continuer le même schéma. Et il y a certaines mesures qui sont intéressantes, comme on disait tout à l'heure, qui nous arrêtent le service à classique. Mais je suis content aussi de connaître qui bonne mesure qu'ils peuvent prendre pour empêcher tout ça qui peut dire de travail, qui peut travailler dans une usine qui fait sa classique. Je espère qu'ils sont capables de trouver une solution pour redéployer ça ça usine qui peut fermer là quand on arrête de faire sa classique. Combien l'emploi pour perdre à cause de cela? Combien de chômage pour augmenter à cause de cela, et qui bonne mesure prend pour éviter ou réduire les risques pour cela.